Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une seconde vidéo en ce mois de février et ce sera un tirage spécial Saint-Valentin, un tirage sentimental pour le signe des Gémeaux. N'oubliez pas que ça reste un tirage général et que si ça ne vous parle pas ou que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez booker un rendez-vous directement avec moi sur mon site. Vous avez le lien quelque part en haut. J'utilise pour ce tirage l'oracle de la triade et dans la carte conseil, j'utiliserai les anges de l'amour, les cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, la Saint-Valentin. Février 2022. Alors pour ce tirage, vous aurez ce côté qui vous correspond à vous les Gémeaux et de l'autre côté, ce sera le côté de votre partenaire actuel, de la personne à qui vous pensez que vous avez dans le cœur si vous êtes célibataire et si vous ne pensez à personne, ce sera le côté de votre future rencontre, celle qui est dans les tuyaux qui se prépare. Alors ici, de votre côté, dans votre état d'esprit, vous avez la carte des mensonges et dans le passé qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui a encore un impact, on va dire aujourd'hui, la carte des sacrifices. J'ai vraiment le sentiment ici que vous êtes dans une situation sentimentale où vous êtes un peu désabusé, désillusionné, pardon, où vous avez du mal ici à faire confiance parce que dans le passé, vous vous êtes sûrement beaucoup investi dans des relations et que vous vous êtes senti soit délaissé, soit mis de côté, soit vous avez dû faire beaucoup d'efforts dans cette relation pour la faire perdurer, mais vraiment à votre détriment ici. Donc, il y a un contexte émotionnel qui est un peu lourd pour vous. Dans votre défi, vous avez la carte de la protection. La carte de la protection est une très bonne carte. Alors, à la place du défi, elle veut peut-être vous dire que vous allez devoir accepter que vous n'êtes pas seul et que vous êtes protégé. Peut-être qu'il va falloir sortir d'un mental qui vous fait voir les choses en noir et broyer du noir. On va la recouvrir cette carte pour voir si on a un petit peu plus d'indications. La carte des frères et des unions. Pourtant, c'est très positif ici. Alors, la protection, le doute. Ouais, ici, il va falloir accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Qu'est-ce que c'est ce sacrifice? Ouais. J'ai l'impression que vous avez eu vous avez la croyance d'avoir fait des mauvais choix par le passé, d'avoir pris des mauvaises décisions, peut-être de vous être lancé dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous. C'est un sentiment, hein, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez, c'est pas forcément la réalité. Mais il y a cette notion de j'ai dû me plier en quatre, j'ai dû me mettre de côté et c'était une erreur. Il y a vraiment ce sentiment-là dans votre passé qui du coup a encore un impact aujourd'hui. Et dans votre état d'esprit, ben, vous vous faites des nœuds au cerveau. Là, j'ai le sentiment aussi que vous ne communiquez pas dans votre relation. Soit dans votre relation qui est établie, soit dans la relation avec la personne avec laquelle vous envisagez. Il y a un manque de communication, vous ne dites pas les choses clairement. Ou vous ne dites pas vraiment ce que vous ressentez concrètement au fond de vous. C'est possible. Ici, il va falloir accepter que vous ne pourrez pas tout savoir, avoir tous les tenants et les aboutissants. Ça ne vous empêchera pas d'aller vers une réussite. Mais on est parfois obligé d'avancer un pas après l'autre sans savoir vraiment ce qu'il y a au bout du chemin. C'est dans l'ordre de votre défi.
Ici, dans votre partenaire actuel, dans la personne, pour la personne à laquelle vous pensez ou la personne à venir, cette personne a un tournant. Il y a la carte de la nécessité. C'est un passage obligé dans lequel cette personne est. Ce qu'elle vit actuellement, c'est une étape importante pour lui permettre de comprendre des choses et d'avancer. Dans le passé, il y a la prière. J'ai l'impression que cette personne est en attente de certaines choses. Et c'est parce qu'elle est en attente qu'aujourd'hui, elle est dans un passage obligé. Il y a du nettoyage à faire, il y a le fait de devoir encore aller de l'avant, de faire certaines choses, de prendre certaines décisions, de faire certaines actions pour pouvoir avancer. Et dans son défi, c'est la carte de l'amour. Est-ce que cette personne est vraiment prête? Alors, elle est en train de se préparer pour une nouvelle naissance, pour un nouveau départ. Il y a des attentes. C'est une personne qui a fait le point sur justement les attentes qu'elle a dans une relation, ce qu'elle attend de la vie de couple, ce qu'elle attend en amour. Mais son défi, ça va être de réussir à trouver cet équilibre sentimental. Actuellement, cette personne est en transition. Elle est en train de faire le point, de mettre certaines choses en place pour pouvoir trouver justement cet équilibre, puisqu'ici, c'est dans son défi. Il y a encore des choses à pardonner. Je pense qu'elle sait vraiment maintenant où elle veut aller. Elles se sont prêtes à un nouveau départ, mais il y a encore l'étape de l'apaisement de toutes les blessures. C'est en chemin. Pour vous, il y a aussi un travail à faire avec cette carte ici de l'erreur. Vraiment, il y a un contexte dans le passé qui est très lourd. Il y a quelque chose qui vous empêche de communiquer sereinement ici avec votre partenaire ou avec la personne avec laquelle vous avez envie de créer une relation. Sur l'évolution à court terme, il y a la carte de l'arme. Alors la carte de l'arme pour nous parler d'une séparation. Si vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde, peut-être que votre partenaire ici fait le point et que votre relation telle qu'elle est ne lui convient plus et qu'elle a besoin, cette personne, votre autre a besoin d'aller vers une autre relation. Et votre autre est en train de mettre les choses en place pour aller vers une autre relation. Et pour ça, il va falloir couper. Soit vous coupez la relation, votre relation de couple, soit vous coupez un mode de fonctionnement et notamment le fait de ne pas communiquer suffisamment. Alors, on va recouvrir pour voir vers quoi ça nous aiguille. L'évolution à court terme pour vous les Gémeaux. Ouais. Pour moi, il y a un contexte qui est difficile. Il va falloir couper sur ce contexte où on n'en voit pas le bout. Il va falloir retrouver la paix. Il y a une paix qui va être retrouvée, mais pour ça, il va falloir aller trancher. Trancher là où ça fait mal, trancher où on ne voit pas d'issue, où on la voit très lointaine l'issue. Le conseil ici des anges de l'amour, c'est garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Vous avez tiré cette carte pour qu'elle vous aide, à découvrir votre âme sœur. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Je pense ici que effectivement,
vous avez besoin de vous ouvrir. Une petite coupure parce que la factrice est venue m'emmener un colis, donc je ne sais plus où j'en étais dans le tirage. Bref, je reviens sur cette carte de garder l'esprit ouvert. J'ai vraiment l'impression ici que vous n'êtes plus vraiment sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous avez des attentes de votre partenaire très cadrées et que ça ne correspond plus à ce qui est et à la réalité. On vous invite à la regarder différemment, à arrêter d'alimenter peut-être des fantasmes ou voilà, il y a peut-être des critères qui sont trop précis dans l'attente de votre partenaire, que ce soit dans son caractère, dans ce qu'il fait ou dans ses attraits physiques ou pour ses passions. Peut-être que vous devriez élargir votre champ de vision. Et puis, peut-être que c'est aussi des attentes que vous avez par rapport à des situations passées et que la personne que vous rencontrez, vous avez peut-être peur qu'elle soit comme ce que vous avez connu par votre passé et que ça vous emmène dans une relation qui ne sera pas bonne pour vous et où vous allez encore devoir vous sacrifier. Le conseil ici, c'est vraiment de parler, de vous ouvrir. L'autre peut être prêt à une nouvelle relation équilibrée. Mais pour ça, il va falloir trancher. Soit vous arrivez à vraiment vous ouvrir, à vous dire « Ok, peut-être qu'il ne correspond pas à 100% à ce que j'attends, mais que dans les grandes lignes, je suis quand même bien avec cette personne et qu'il y répond. Et j'accepte de couper avec ce qui était difficile. Soit effectivement, c'est trop difficile pour vous et vous mettez un terme à la relation. » Chacun le voit en fonction de ce qu'il vit actuellement dans sa vie sentimentale. Voilà amis Gémeaux, j'espère tout de même que malgré cette petite coupure, le tirage aura été clair pour vous et qu'il répond à vos attentes. Si vous avez besoin de réponses plus personnalisées, je vous invite à booker un rendez-vous avec moi. Vous avez le lien dans le descriptif en dessous. Merci du fond du cœur pour tous vos messages, vos likes, vos partages. Vous êtes chaque jour plus nombreux, ça me touche. Merci aussi pour vos dons. N'hésitez pas à me mettre en dessous de cette vidéo si ça vous parle ou pas. Et puis, je vais vous souhaiter maintenant une excellente journée, une très belle Saint-Valentin pleine d'amour, même si vous êtes célibataire. Et je vous dis à très bientôt.